Bienvenue sur Micro-ondes, nous vous présentons aujourd'hui Oresis, entreprise partenaire de Micro-ondes et cabinet de conseil qui sera présent au forum de recrutement de Grenoble École de Management le 30 janvier. Et une autre question, en ce qui concerne votre parcours, comment vous êtes retrouvé à Oresis ? Je commencerai par toi, Colline. Alors moi j'ai intégré Oresis donc il y a 6 mois, en mai 2019, après avoir été diplômée de Grenoble École de Management. À GEM, j'ai suivi plusieurs spécialisations autour de l'entrepreneuriat et de la finance. D'ailleurs, j'ai fait mon année de césure dans le secteur de l'entrepreneuriat. J'ai fait un premier stage à Wavestone en tant que chef de projet de leur accélérateur de start-up. Et puis ensuite, j'ai fait mon deuxième stage de césure plutôt en finance des jeunes entreprises chez BPI France. Et finalement, ce qui m'a plu dans le secteur de l'entrepreneuriat, c'était la richesse des cas d'entreprise étudiés, la richesse des problématiques vues. Et également le fait qu'on continue d'apprendre toujours sur de nouvelles thématiques, de nouveaux besoins métiers. Et c'est ce qui m'a poussée à faire du conseil après avoir été diplômée. Et ce qui me plaisait particulièrement chez Oresis, c'est le fait que ce soit un cabinet généraliste. Donc pour un jeune consultant, ça veut dire la possibilité d'être envoyé sur des missions complètement différentes au sein de contextes clients différents et donc de vraiment monter en compétence sur des sujets divers. Et aussi que le cabinet encourage la prise d'initiative et l'innovation interne. On peut le voir également sur le mode de fonctionnement d'Oresis qui met en place des innovations interne de fonctionnement. Et donc c'est ça qui m'a plu chez Oresis et qui m'a poussée à postuler. Donc tu es définitivement converti à la cause d'Oresis dorénavant. Et pour l'instant tout va très bien et finalement j'ai vu que ce que j'avais vu paraître en entretien et sur leur site, sur leur présentation, je le retrouve bien sur le mode de fonctionnement Oresis, à la fois dans la manière dont sont conduites les missions, mais également en interne chez Oresis. Donc pour l'instant, je suis très contente. Parfait, Colline. Et en ce qui te concerne, Anor, comment tu t'es retrouvée ici ? Quel est ton parcours et pourquoi Oresis ? Alors du coup, de mon côté, ça va faire presque 4 ans que je suis à Oresis. Donc c'est un peu plus lointain de me dire pourquoi est-ce que j'ai choisi Oresis, mais j'arrive encore à m'en souvenir. Un peu comme Colline, moi quand je suis sortie de GEM, je voulais un métier riche où j'allais continuer à apprendre plein de choses, à découvrir plein de secteurs. Parce qu'en fait, je m'étais jamais spécialisée et je savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. Et donc je m'étais dit que le conseil, c'était exactement ce qu'il me fallait. Mais par contre, je me voyais absolument pas dans un cabinet du Big Four, avec de la compétition, avec des gens très ambitieux autour de moi. C'était pas forcément l'ambiance dans laquelle j'avais envie d'évoluer. Du coup, j'ai découvert Oresis et leur manière à eux de faire du conseil, où, comme l'a dit Colline, on place au centre de notre travail la bienveillance. Et donc, je me suis vraiment retrouvée dans les valeurs du cabinet et c'est ce qui m'a fait décider de postuler à Oresis. Et du coup, depuis que j'y suis, je vais pas vous tracer tout mon parcours parce que j'ai fait plein de missions, mais j'ai travaillé pour des clients dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'assurance, dans le secteur des services à la personne, dans l'énergie, et sur des savoir-faire très différents comme la conduite de projet, la conduite du changement, de la gestion de portefeuille, etc. Et maintenant, dans l'immédiat, sur quelle mission tu t'es amené à travailler aujourd'hui ? Alors du coup, en ce moment, je suis entre 2 missions. Je suis à mi-temps pour la Banque de France, où je fais de la gestion de portefeuille projet. En fait, j'aide une direction de la Banque de France à identifier les projets stratégiques à lancer. Donc quels sont les meilleurs projets, les bons projets à lancer au bon moment, et je les aide à les cadrer donc en faisant des business cases. Et mon autre mi-temps, il est chez Sodexo, où je les accompagne sur le déploiement d'un outil à l'international de management de la performance. Donc c'est sur des indicateurs clés business, et on les aide à déployer ça. Donc pour le moment, on est sur 6 pays, mais à terme, il y aura 20 pays et plus de 30 000 utilisateurs. Et pour toi, Colline, sur quoi tu travailles actuellement ? Alors moi, actuellement, je travaille pour la Banque Postale. Je fais de la conduite du changement pour un projet de transformation digitale. Donc concrètement, ce que je fais, c'est que je peux animer des ateliers pour recueillir des besoins métiers, animer des formations, concevoir des formations et accompagner les collaborateurs de la Banque Postale dans la prise en main des nouveaux outils. Et cette question, elle s'adresse plus pour toi, Anor. Au vu de ton ancienneté, c'est quoi la réalisation dont tu es la plus fière chez Oresis ?
Je dirais que spontanément, comme ça, ce qui me vient en tête, c'est quand je suis arrivée chez ma mission chez Sodexo, dont je vous ai parlé juste avant. Je suis arrivée en fait sur cette mission avec l'objectif de mettre en place un séminaire. Et en fait, j'avais 3 semaines pour organiser un séminaire de 2 jours avec des représentants des 6 pays dans lesquels on allait commencer par déployer l'outil. Et donc en 3 semaines, j'ai réussi à faire la feuille de route des 2 jours de séminaire avec 25 participants venus de 6 pays différents. Donc c'était un vrai challenge, mais on a réussi. Challenge remporté. On remercie encore Colline et Anor et on les retrouve très bientôt en épisode qui sera consacré à la vie au sein du cabinet.